grande miséricorde. Bon, bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Nous sommes assemblés ce matin dans le nom de Sa Majesté Jésus de Nazareth, le Christ. Seul Seigneur, seul Maître, incontesté, incontestable. Quelqu'un me dit Amen. On vous l'a dit, mais je voudrais encore revenir dessus. Nous venons vraiment prendre le temps de rendre grâce à Dieu. S'il y a bien une chose dans laquelle tu ne feras jamais assez pour Dieu, c'est honorer Dieu. Jamais tu ne feras trop pour honorer Dieu, jamais. Jamais tu ne prendras trop de temps pour rendre des actions de grâce à Dieu. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu. De manière continue, de manière soutenue, rendez grâce. Dites merci. Une belle journée, c'est une journée qui est remplie d'actions de grâce. Tu as échappé à un accident, merci. Tu viens d'arriver à destination, merci. Tu viens de quitter la maison dans le bus ou dans la voiture, merci. Tu es en train de marcher, tu dis Seigneur, merci. Tu dis merci pourquoi? Oh Père, il y a tellement de sujets pour te dire merci. Je ne sais même pas, mais je te dis seulement merci. Tu es mon papa, merci. Tu es mon soutien, merci. Tu es mon amour, merci. Tu es ma force, merci. Et quand tu entends te dire merci, tout ce pourquoi tu dis merci, tu le deviens. Pourquoi? Il faut comprendre la parole de Dieu. Quand tu rends grâce pour quelque chose, la chose pour laquelle tu rends grâce s'intensifie dans ta vie. Si tu rends grâce pour la sécurité qu'il t'a accordée, la sécurité augmente dans ta vie. Si tu rends grâce pour la protection qu'il t'accorde alors que tu te sens menacé, la protection vient de se renforcer. Parce qu'en rendant grâce, tu es en train d'intensifier le sujet pour lequel tu rends grâce. Si tu comprends de quoi je parle, donne-moi un très bon amen. Voilà pourquoi quand ça va mal, la pire des choses que tu puisses faire, c'est ça va mal. Moi, j'en ai marre. J'ai déjà prié. Pourquoi ça ne change pas? Là, les anges disent, oh, Zobat, mais tu es bête. Il ne faut pas faire ça. Il faut dire, Père, merci. Offre à Dieu un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce. C'est-à-dire, ça te coûte quelque chose. Seigneur, ça me fait mal, mais je veux te dire merci. Et quelqu'un me suit, dis-moi amen. Donc, nous voulons rendre grâce à Dieu pour notre belle sortie d'hier. Hier, nous nous sommes déployés. Dieu nous avait dit de le repartir vers ceux à qui nous avions annoncé la parole de Dieu selon Actes chapitre 15, verset 36. Et nous sommes repartis. Nous ne pouvons pas repartir vers tout le monde parce qu'il y avait plus de presque 8000 personnes. Mais nous sommes repartis à peu près vers 1000 personnes, même en tout cas un millier de personnes. Et par la grâce de Dieu, on vous l'a dit, plus de 300 personnes. En repartant témoigner Christ, nous avons quand même rencontré des gens qui ne connaissaient pas Christ. Nous avons donc pu annoncer Christ par la grâce de Dieu et encore gagner plus de 300 âmes qui sont nées de nouveau dans le royaume de Dieu. Leurs noms sont inscrits. Grâce à toi, les âmes, ces âmes-là ont vu leur nom être écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ah oui, c'est comme ça que tu veux honorer Dieu. Quand on honore Dieu, on acclame de tout son cœur. Parce que Dieu est digne. C'est la seule chose, la Bible dit, qui amène de la joie dans le cœur de Dieu, dans le cœur des anges. C'est la joie, frère, c'est la joie. Hein? Ah non, quand le ciel se réjouit, je me réjouis. Quelqu'un me dit Amen. C'était une belle journée hier d'évangélisation, de témoignage. Ah oui, nous étions partout, nous avons rencontré. J'ai rencontré à Wenze, là où j'étais, rencontré un de nos frères quand nous étions à la maison d'arrêt. Il m'a reconnu, il m'a dit, oh, pasteur, j'ai été libéré il y a 3 jours de la maison d'arrêt. Oh, j'ai dit, frère. Il dit, j'ai passé 18 mois à la maison d'arrêt. Il dit, quand vous avez dit qu'on allait sortir, d'ailleurs, quand vous étiez à la maison d'arrêt, vous avez prié, quand vous avez prié, j'avais mal à la tête. J'ai été guéri quand vous avez prié. J'ai dit, ça c'est normal. Nous étions des ambassadeurs en mission. Quand on est en mission diplomatique, frère, notre pouvoir dépend de celui qui nous a envoyés. Si nous sommes envoyés par le chef du village, nous aurons l'autorité, le pouvoir, la capacité du chef du village. Mais quand on a été envoyé par le roi de gloire, par le créateur du ciel et de la terre, nous avons l'autorité du créateur du ciel et de la terre. Si quelqu'un comprend, donne-moi un bon amen. Quand on part en mission pour gagner des âmes, pour témoigner Christ, frère, c'est le plus vieux métier du monde, c'est le plus beau métier du monde. Je vous disais hier que les gens ont dit pendant longtemps que prostituer, c'est le plus vieux métier du monde. Ce n'est pas vrai. Gagneur d'âme, sauveur d'âme, c'est le plus vieux et le plus beau métier du monde. Parce que dès le commencement, le Père cherchait ses enfants qui avaient été perdus par la faute, la haute trahison de Adam. Et depuis le commencement des temps, depuis que Adam a chuté, le Père cherche ses enfants. Le Père cherche à se réconcilier avec ses enfants. Et toute personne qui va faire ce travail de réconciliation est un envoyé, est un ambassadeur. C'est le plus beau travail, le plus beau métier du monde. Parce que Dieu lui-même est descendu du ciel. La parole de Dieu, bien entendu, on l'appelle Jésus le Christ. Il allait faire le même travail.
Que tous les gagnants d'âme me donnent un bon amen. Toi qui n'as pas eu à cœur ou qui n'as pas pu venir faire ce genre de choses, je suis un peu navré. Mais je te dis qu'en 2018, nous n'avons encore rien fait. En 2018, nous allons intensifier les sorties d'évangélisation pour témoigner de Jésus de Nazareth, de Christ. Oui, ceux qui m'insultent tout le temps, là, insulter encore ICC, mais ICC va, je vous préviens déjà, calmez-vous, parce qu'ICC va intensifier l'évangélisation, gagner le maximum, les arracher de l'enfer et les faire naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Et ça va se passer avec toi et avec moi. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Il faut comprendre le monde des ténèbres, comment ils ont peur de ce qu'on est en train de faire. C'est normal qu'ils nous insultent, qu'ils nous calomnient. Même moi, à leur place, je ferais la même chose. C'est normal, chacun fait son travail. Mais pendant qu'ils injuriaient Jésus, pendant qu'ils critiquaient Jésus, ils insultaient Jésus. Ouais, lui c'est par Belzébuth, c'est le fils de Satan. Jésus dit, ah bon, qui moi? Ok, mais moi je continue à gagner des âmes. Moi je guéris les malades, je gagne les âmes, je sauve les vies, je change les vies par ma parole. Oh, quelqu'un dit amen. C'est exactement ce que tu vas faire encore davantage en 2018. Si j'ai parlé à quelqu'un, donne-moi amen. Si j'ai parlé à quelqu'un, donne-moi amen. Est-ce que tu sais que je parle sous une onction prophétique qui est très forte, que je ressens? Et toutes les paroles que je suis en train de dire là, quand tu les reçois là, ces paroles te donnent la capacité de devenir ce que je suis en train de dire. Ça, c'est pas moi, c'est Dieu qui parle. N'oublie pas, il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je me tiens ici, je te parle de la part du Très-Haut qui habite en moi et qui habite en toi. Et d'ailleurs, pendant que je parle, il confirme ces paroles dans ton cœur. Celui qui me suit me donne un bon amen. Ce n'est pas tout que la parole sorte. Non, la parole doit sortir. Elle doit être reçue, elle doit être crue. Et quand elle est crue, la Bible dit ces paroles que tu as crues trouveront leur accomplissement. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le monde des ténèbres tout entier rassemblé ne pourront rien faire pour s'opposer à la parole dans laquelle tu as cru. Aucun démon, aucune puissance démoniaque n'est assez forte pour s'opposer à la parole dans laquelle tu crois. Est-ce que tu entends ce que je dis? Qui? Quel est son nom? Quelle principauté? Quelle domination? Leur chef Satan a déjà échoué. Donc eux aussi ils ont échoué. Ah, dis-moi amen ici là. Nous sommes des hommes et des femmes en mission. Impact Centre Chrétien Brazzaville, nous sommes des hommes et des femmes en mission. Nous sommes des ambassadeurs. On le dit avec la tête haute. En mouchounabata, en sandales, ou pieds nus, ou en chaussures, ou en jean, ou en basket, avec ou sans cravate, avec ou sans chemise, torse nu ou en t-shirt. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, envoyés dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes en mission. Et les hommes et les femmes en mission ne sont pas aimés par le monde des ténèbres, c'est vrai. Et ils ont raison, il faut les comprendre. Normal, on vient pour saccager leurs œuvres. On vient pour démolir ce qu'ils ont fait dans la vie des âmes. Démolir ce qu'ils font dans le pays. Démolir, renverser ce qu'ils ont fait dans les quartiers. C'est normal qu'ils ne nous aiment pas. Ils nous insultent, ils nous accusent, ils nous attaquent. C'est normal, chacun fait son travail. Eux, ils attaquent, nous, on détruit ce qu'ils font. Ils donnent un coup, on donne 3 coups. Ils nous donnent des coups, on gagne des âmes. Et plus on gagne des âmes, plus on dépeuple leur royaume. Ah oui, c'est ça la guerre, hein, mon frère. Oh, dis-moi amen ici, là. Voyons donc. Et ils pensent qu'avec ça, ils vont nous arrêter. Envoyer des boulets, accuser Castanou de tous les mots, accuser ICC de tous les mots. Nous sommes des ambassadeurs. Je le dis avec conviction, avec passion. Dieu m'a envoyé pour former des ambassadeurs, des missionnaires, des gagneurs d'âmes. Des gagneurs d'âmes pour le royaume. Je vous dis que bientôt, vous allez voir dans quelques années, presque tout Brazzaville et après tout le Congo s'assemblera dans les assemblées, dans les communautés pour entendre la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Celui qui me comprend me donne un bon amen. Jésus est notre modèle par excellence. Il est venu comme étant le premier ambassadeur envoyé par le ciel. Il allait de lieu en lieu pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'il savait que les âmes, les habitants de la terre n'ont pas besoin de la religion. Aucun homme n'a besoin de la religion. Les hommes ont besoin du Créateur. Ils ont besoin de leur Créateur, de leur Papa, duquel ils ont été déconnectés. Quelqu'un doit annoncer aux hommes
que maintenant, papa vous a réconcilié. Papa vous attend à la maison. Papa vous invite à venir dans sa présence. Par le sang versé par le Christ, ce qui n'était plus possible hier est redevenu possible. Papa vous attend. Allez dans sa présence avec des cœurs reconnaissants. Allez dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Profitez de la présence de votre Père et Créateur. Il n'est pas loin, comme on nous a dit pendant tellement longtemps. Dieu est tellement loin qu'il faut passer par des intermédiaires. Il n'y a plus d'intermédiaires. Tout de suite, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux. Je dis, Père, je suis dans ta présence. Il dit, mon enfant, je t'attendais. Oh, donne-moi un bon amen. Nous sommes, dis avec moi, je suis un ambassadeur. Ah non, mon frère, ce n'est pas une parole, ce n'est pas des mots. Hein. Ce n'est pas pour te faire plaisir. C'est parce que c'est ce que tu es, un ambassadeur. Tel il est, tel nous sommes. Si lui était un ambassadeur, nous sommes des ambassadeurs. Marc chapitre 9, verset 35, Jésus parcourait les villes et les villages. Il allait de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux, guérissant les malades, libérant les malades de toute la puissance du diable. C'est exactement ce que nous sommes appelés à faire. Et c'est exactement ce que nous faisons. C'est ce que nous avons fait hier, c'est ce que nous faisons tout le temps. C'est ce que nous continuerons à faire. Quelqu'un me dit un bon amen. Ah, je dois vous avouer que hier je me suis éclaté. D'ailleurs, toutes les âmes que je gagnais, je leur disais, tu viens demain à l'église, tu viens voir le pasteur, tu viens pointer. Je veux te voir, tu dis, je suis l'invité spécial du pasteur. Si quelqu'un vous dit qu'il est l'invité spécial du pasteur, vous là, sécurité, laissez-le passer. C'est moi qui l'invite. Ce sont les âmes que j'ai gagnées hier. Dis amen. Ah oui. Mon ami, il faut aller sur le terrain. C'est bon d'aller sur le terrain. C'est bon. Il y en a qui disaient, oh, c'est le pasteur. Bon, moi j'ai un avantage sur vous, c'est que moi les gens connaissent mon visage. Donc du coup, je marque plus de points que vous. Mais, j'ai dit, bon, viens. Ah, pasteur, c'est vous le pasteur, je vois à la télé. J'ai dit, viens. Tu es sauvé, tu es de nouveau. Non, tu n'es pas encore. Alors, viens ici, là. Je vais te parler. On parle. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Je continue ailleurs. Toi, tu es malade. Donne ta vie à Jésus. Allez, sois guéri. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Non, j'ai demandé à Dieu mon armée de gagneurs d'âme. Et j'aurai cette armée de gagneurs d'âme. J'avais dit 50 000, mais je commence à devenir de plus en plus ambitieux. Ah oui, avec Dieu, il faut être ambitieux. Hein? Oh non, avec Dieu, il faut être ambitieux. Pas pour ta gloire, mais pour sa gloire. Pas pour ton honneur, mais pour son honneur. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Mon ami, sois ambitieux, rêve grand, vois grand, imagine grand. Avec Dieu, fais de grandes choses. Quelqu'un qui me suit me dit amen. Nous avons donc dit ces dernières semaines, il y a 2 semaines, le pasteur Anissé a repris dessus la semaine dernière, qu'avant de partir, il faut comprendre cela, frère. Nous parlons de l'évangile. Jésus, avant de partir dans Jean 20, verset 21, il nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi à mon tour, je vous envoie. Ah, frère, qui nous envoie en mission? Le mot envoyé là veut dire, il vient de faire de nous des missionnaires, des ambassadeurs, des envoyés, des témoins de ce qu'il a accompli, des témoins de ce qu'il est. Si quelqu'un me suit, s'il y a un témoin ici, donne-moi un bon amen. C'est quoi être ambassadeur? On dit ambassadeur de Christ. C'est quoi être témoin de Christ? Est-ce qu'être témoin, est-ce qu'être ambassadeur, est-ce qu'être témoin, c'est juste de dire Jésus m'a sauvé? Non, ce n'est pas juste ça, être témoin. Parce que tout ce que l'ambassadeur fait, tout ce que le témoin fait, tout ce que le missionnaire fait, il le fait dans le but d'emmener les âmes au salut. Il ne dit pas juste, ah, j'étais malade, Jésus m'a guéri, alléluia. Non, il dit, j'étais malade, Jésus le Christ m'a guéri. J'ai rencontré le guérisseur, j'ai rencontré la source de la guérison, Jésus le Christ. De la même manière qu'il m'a guéri moi, de la même manière qu'il m'a transformé moi, mon ami, je t'annonce qu'il veut faire la même chose dans ta vie. Mais pour ça là, il faut que tu le reçoives, il faut que tu te soumettes à lui, il faut que tu donnes ta vie. Là, tu emmènes la personne à qui tu parles au salut. Tu viens de véritablement être un témoin. Ce n'est pas juste te dire des beaux discours pour dire Jésus m'a guéri, j'étais pauvre, Jésus m'a enrichi, mais maintenant j'ai mon argent, je voyage pour aller à Dubaï, au Bénin, en Chine tous les jours. Honnêtement, on s'en moque. D'ailleurs, même la question c'est, est-ce que l'argent que tu fais là, c'est pour financer l'expansion du royaume de Dieu ou pour financer... Ok, je ferme la parenthèse. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour la cause, l'expansion du royaume. Celui qui me suit me dit Amen.
Être témoin, c'est quoi être ambassadeur ou être témoin? Être ambassadeur ou être témoin, c'est d'abord révéler aux hommes, révéler à ceux que tu croises qui il est. Les gens ne connaissent pas Jésus. Les gens connaissent la religion. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent la religion. Ils connaissent les hommes de Dieu. Mais ils ne connaissent pas le Dieu des hommes. La plupart des gens qui vont à l'église ne connaissent pas Dieu. Ça se voit dans leur style de vie. Ça se voit dans leurs paroles. Ça se voit dans leur attitude. Les gens ne connaissent pas Dieu. Or, Dieu veut qu'on le connaisse. Il est digne d'être connu. Jésus est venu révéler le Père. L'Esprit est venu révéler le Père et Jésus le Christ. Il faut connaître Jésus. Il ne faut pas connaître le pasteur Castanou. Il faut connaître le Christ Jésus, le Messie. C'est lui qu'on doit connaître. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Il nous faut révéler. Un vrai ambassadeur doit révéler Christ partout où il passe, à l'université, donc à l'école, au travail, partout où il passe, dans les vies, dans les rues, dans les villages, dans les districts, dans les zones, les blocs, dans les villes, dans les nations, dans les avions, dans les bus, dans les trains. Il doit chercher des moyens de révéler Christ. Parce que l'ambassadeur ne parle rien que de Christ. Il ne parle pas des hôtels, il ne parle pas de Satan, il ne parle pas des 600 catégories, des 600 types de démons, il ne parle pas des hommes de Dieu, il ne parle pas des chaussures du pasteur, il ne parle pas de ses vêtements, il ne parle pas des femmes de pasteur, il parle de Christ. Nous ne parlons que de Jésus et de Jésus le Christ. Nous ne parlons de rien d'autre que de Christ. Il est le centre, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et la fin. Tout le milieu là, c'est aussi lui. Ah, quelqu'un me dit amen. Il est le premier, il est aussi le dernier. Entre les deux, il n'y a que lui. C'est Christ. On ne parle que de Christ. Quelqu'un me dit Christ. Et je dois vous avouer que nous sommes fatigués de parler de 1000 choses, sauf de l'essentiel, Christ. Il faut parler de Christ. L'ambassadeur que tu es doit révéler Christ. Qui est Christ? Et quand non seulement tu dois le révéler, mais surtout tu dois le démontrer. Il faut qu'il voit Christ au travers de toi. Parce qu'on dit que qui est Christ? Il est la solution à tous les problèmes. Il est la réponse à toutes les questions. Ah bon? Il est le miséricordieux. Il est le Dieu plein de miséricorde. Il est celui qui a révélé le Père, plein de compassion. Mais qu'est-ce qu'il est? Il est la bonté personnifiée. Il est l'amour personnifié. Il est la persévérance manifestée. Quand je suis faible, c'est lui que j'invoque et je deviens fort. Quand je suis tombé, c'est lui que j'invoque et il me purifie. Quand je me sens impur, il me rend saint. Il me sanctifie. Il me rend capable. Il est ma force et le sujet de mes louanges. Qui est le Christ? Il est mon tout, il est mon absolu, il est mon indispensable, il est mon nécessaire, il est ma respiration, il est ma paix, il est ma joie, il est mon être tout entier. Qui est le Christ? Il est mon tout. Mais explique-moi plus, je ne sais pas comment t'expliquer. Je vis par lui, je marche par lui, je ressens par lui, je respire par lui, je bouge par lui, je saute par lui. Christ habite en moi. Il est celui qui me rend capable de faire toutes choses. Si je parle à quelqu'un, si c'est de toi que je parle, donne-moi amen. Il faut révéler Christ. Les hommes ont besoin de voir Christ. Il faut que son nom soit glorifié dans ta vie. Dis-moi amen. Alors quand tu témoignes Christ, il faut aussi témoigner sa nature, sa bonté, ses compassions, sa fidélité et sa douceur. Quelqu'un me dit amen. C'est ça. Donc quand tu témoignes Christ, attention, hein, parce que parfois les gens n'écoutent pas tellement ce que tu dis, hein, mais ils voient ce que tu es. Quand tu viens parler de Christ, mais tu regardes là, tu dis toi-même, tu es un calomniateur, un mesquin. Tu as envie de parler, tu dis, mais toi, je connais ton histoire. Oh, papa, aide-moi, Seigneur Jésus, aide-moi. Non, va à la maison, va prier, tu dis, Seigneur, laisse ta capacité me remplir. Accorde-moi la grâce de manifester Christ. Accorde-moi la grâce de te ressembler. Accorde-moi la grâce de mourir à moi-même pour te laisser vivre en moi. Accorde-moi la grâce de pardonner là où on m'a offensé. Accorde-moi la grâce de supporter l'insupportable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un ambassadeur, ce n'est pas les discours, hein, c'est la vie que tu dois manifester. Le témoignage, c'est les paroles, mais le véritable témoignage, c'est ce que tu es. Celui qui me suit me dit amen. Que la grâce de manifester Christ te soit accordée ce matin en abondance. Que la grâce de manifester Christ soit accordée. Reçois cette grâce. La grâce de désirer ressembler à Christ. C'est-à-dire que hier tu étais incapable, alors que ce matin il est là par le Saint-Esprit. Il te donne cette capacité. Reçois la capacité. Tu augmentes en capacité. Tu augmentes en capacité. Reçois cette capacité. Elle te prend là où tu es. Et il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu vas sentir comme une force, comme un courage, comme une hardiesse, comme une détermination à manifester, à ressembler, à parler, à témoigner de Christ. Si tu reçois cette parole, donne-moi un très bon amen. Comme ça,
Un ambassadeur doit manifester, il doit révéler qui il est, comment il est. Il est le chant que je chante, il est la mélodie de mon cœur. Il est tout. Christ est ce dont les hommes ont besoin. Ils sont allés dans les sociétés ésotériques, ils cherchent le pouvoir, ils cherchent la gloire, ils cherchent la renommée. Or, tout cela, c'est Christ qui donne cela. Se sont égarés. Satan leur a dit, viens dans mon club, viens dans ma société secrète, viens. Non, viens à Christ et tu auras tout. À tout. La Bible dit, en lui, 1 Corinthiens 3, verset 21, en lui, vous avez tout pleinement. Ça veut dire avec plénitude, avec abondance, pas un peu. Hein. En Christ, nous avons tout pleinement. Tout pleinement. En qui? En Christ. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Tout est en Christ. C'est parce que tu ne sais pas que tu souffres. C'est terrible d'avoir à chercher loin ce qui est déjà là. Beaucoup ont cherché très loin ce qui était déjà là. Quelle erreur. C'est comme le gars qui est sur un terrain où il y a le pétrole. Il court partout dans le Congo pour chercher le pétrole alors que le pétrole se trouve sur sa propriété. Il y a plus que le pétrole. Il y a Christ. Il y a celui qui est le créateur du pétrole, créateur de l'or, créateur de l'argent, créateur des trésors, créateur des diamants, créateur de tout. On l'appelle le Christ. Tout ce qu'il faut, c'est demeure en lui. Apprends à le connaître. Ne cherche pas la bénédiction, cherche la source de la bénédiction. C'est le Christ. En lui, nous avons tout pleinement. Quelqu'un qui me suit me dit Amen. Être témoin, c'est révéler qui Christ est, ce qu'il a fait. Est-ce que tu comprends ce qu'il a fait? Révéler l'œuvre qu'il a accomplie. Béni soit Dieu de ce que cette année 2017, il nous a révélé l'œuvre. Il a commencé à nous parler de l'évangile, c'est-à-dire de l'œuvre achevée de Christ. Cette œuvre a commencé par la croix de Christ, par la crucifixion de Christ. Oh, gloire soit rendue à Jésus le Christ, qui par le Saint-Esprit nous a ouvert notre intelligence pour que nous comprenions la puissance et la profondeur de l'œuvre achevée de la croix. Ensuite, l'ensevelissement. Et après, la résurrection, dont on parlera l'année prochaine. Et ensuite, la glorification, dont on parlera encore. Pourquoi il a bouclé la boucle? Il a accompli ce que personne dans l'histoire de l'univers n'avait été capable de faire. Il est le plus grand des héros, le plus grand des maîtres, le plus grand des souverains, le plus grand des seigneurs. Après qu'il ait accompli son œuvre glorieuse, son œuvre merveilleuse, son œuvre, c'est insondable ce qu'il a fait. Jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont pas compris ce que Christ a fait. L'œuvre achevée de Christ, commencée par la croix, par la crucifixion, par le sang de la croix. Il est la réponse du Père à tous les problèmes des hommes. Mais les hommes n'ont pas compris. Les hommes ont cherché des solutions à gauche, à droite, partout dans les religions, dans les clubs secrets, alors que la solution est seulement en Christ. La religion aussi a fait un travail de destruction, de sabotage. Nous sommes au mois de décembre et d'ici quelques temps, on va voir des gens venir nous dire encore, mettre des crèches partout, venir dire encore, on va voir le petit Jésus, le petit Jésus, le petit Jésus. Il n'y a pas de petit Jésus. Foutaise de la religion. Il y a un grand sauveur. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans ce nom de Jésus le Christ, il n'y a pas de petit Jésus. Il n'y a qu'un grand Seigneur et un grand sauveur, propriétaire de l'univers, étoile brillante du matin, alpha, oméga. C'est lui, le Christ. Mais la religion a trompé tout le monde. Allez dire aux gens, le petit Jésus, maman, je vois le petit Jésus dans la crèche. Il n'y a pas de crèche. Il n'y a qu'un Messie qui est assis sur le trône de gloire, à la droite du Père. Et il règne en majesté, il règne en gloire. Satan a voulu corrompre le message de l'évangile, mais nous devons rétablir l'évangile authentique. Christ a été crucifié pour sauver tous les hommes. Il a désarmé les principautés. Le monde des ténèbres a été dépouillé de toute sa force. Comment? Pas avec une épée, pas avec un bâton, pas avec une armée d'hommes, avec son sang. Son sang, le sang de Jésus, versé à 7 reprises, en 7 endroits différents, est la réponse de Dieu à toutes les souffrances de tous les hommes. Et Satan a fait tout pour que les hommes ne comprennent pas ce que le sang leur a accordé. Trop tard, Satan. Dieu nous a révélé ce que le sang nous a accordé. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. Par son sang, nous sommes réconciliés. Par son sang, nous sommes pardonnés. Par son sang, nous sommes purifiés. Par son sang, nous sommes déclarés non coupables. Par son sang et par son sang. Tout, c'est seulement par son sang. Le sang de Jésus-Christ. Il a souffert ce qu'il ne devait même pas souffrir à cause de toi et moi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il faut témoigner Christ, c'est révéler aux gens ce que Christ a fait. Mon frère, il y a des multitudes d'âmes à ICC qui vont partir avec ce message.
pour aller témoigner, démontrer l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Je vous dis, à travers la vie de beaucoup d'entre vous ici qui écoutez le son de ma voix, vous allez voir, les gens vous disent, mais toi tu vas dans quelle église? Moi je vais ICC. Votre église? Non, il n'y a pas de votre église. Non, c'est l'église où Christ est prêché, Christ est annoncé, Christ est manifesté, Christ est révélé. On a compris l'œuvre achevée de la croix, de l'ensevelissement et de la résurrection. De qui? De Jésus le Christ. Gloire soit rendue à Jésus le Christ. Ah oui, mon frère, les témoins vont révéler ce que Jésus a fait. Le monde a besoin de savoir ce que Christ a fait. Les gens souffrent parce qu'ils ne comprennent pas que Christ a tout réglé à leur place. Quelqu'un doit leur expliquer. Et c'est toi que Dieu a choisi. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Témoigner Christ et glorifier son nom, c'est enseigner ses paroles, honorer sa présence, révérer le Père. Pourquoi tu fais toutes ces choses? Dans le but d'emmener les âmes au salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu passe par toi et Dieu passe par moi. Mon ami, quand il faut aller témoigner, n'oublie jamais. Tout le monde est qualifié pour témoigner. Tout le monde est qualifié pour être un ambassadeur. Et c'est là que nous nous sommes trompés. Nous, les pasteurs, nous avons dit beaucoup de choses, sauf l'essentiel. Nous avons fait beaucoup de choses, sauf l'essentiel. Pendant des années, on a dit beaucoup de choses, mais on n'a pas dit aux gens l'essentiel. Vous savez pourquoi? Parce que nous aussi, on ne comprenait pas. Béni soit Dieu de ce qu'il nous a fait miséricorde. Il nous a ouvert l'intelligence pour comprendre. On dit, mais c'était là, on ne comprenait pas. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Tu peux lire la Bible tous les jours. Si l'Esprit de Dieu ne t'ouvre pas l'intelligence, tu ne comprendras rien. Tu parles à l'église tous les jours et même dire Amen, 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 Amen. Si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas l'intelligence, tu ne comprendras rien. Voilà pourquoi à chaque culte, il faut demander, Seigneur, je vais à l'église, ouvre-moi mon esprit, fais-moi comprendre ta parole. Parle-moi, donne-moi une parole pour la saison, donne-moi une parole pour la semaine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Toi, tu commences les semaines sans demander à Dieu, parle-moi cette semaine, éclaire-moi, inspire-moi, guide-moi. Tu ne dis pas ça. Donc toi, tu vis les journées au jour le jour. Non, à partir d'aujourd'hui, à chaque semaine qui commence, tu dis, Seigneur, cette semaine, conduis-moi, parle-moi, enseigne-moi, éduque-moi. Parce que tes paroles contiennent la vie. Tes paroles sont ma source de paix. Tes paroles sont ma source de joie. Parce que tu sais que pendant la semaine, tu peux par exemple avoir un accident. Alors que les autres ont dit, Toi tu dis, non, ça va, balader, Dieu est là, tout va bien. Comment tu dis ça? Parce qu'il m'a dit, je suis avec toi. Une simple parole me suffit largement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette semaine, tu peux rencontrer des situations où on te dit, tu n'as plus rien et on va te chasser de la maison, tu n'as plus rien à manger. Tu dis non, j'ai reçu une parole. Il m'a dit, en lui, nous avons tout pleinement. J'ai tout pleinement. Mais tu n'as rien, j'ai tout pleinement. Tu n'as rien, j'ai tout pleinement. Tu n'as rien, je te dis que j'ai tout pleinement. Et pendant que tu te dis, j'ai tout pleinement en lui, quelqu'un va venir dire, frère, j'ai à cœur de te donner ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai à cœur de te donner et ça correspond exactement aux besoins que tu avais. Tu sais pourquoi? Christ a répondu. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça. On a dit de te une seule parole. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Ne valorise jamais, ne méprise plutôt jamais les paroles de Dieu. Mais apprends à valoriser toutes les paroles de Dieu. Ce que tu entends ce matin, valorise-le. Ce que tu vas entendre en sortant, valorise-le. Il peut te parler par une image. Il peut te parler par un enfant. Il peut te parler par un frère, par une soeur. Pas par le pasteur. En plus, on a une grande grâce. C'est que la grâce est sur l'église. Donc sur toi et sur moi. Mais quelqu'un me dit Amen. Le jour est déjà venu. C'est déjà commencé. Ou ce n'est pas la peine de dire, je dois voir le pasteur, je dois voir le pasteur. Non, laisse le pasteur là où il est. C'est quoi ton problème? J'ai une maladie là, j'ai un problème à la maison. Mon frère a fait l'AVC, ma mère a le sida, mon enfant. Tu dis non, laisse le pasteur là où il est. Christ habite en moi. L'onction qui est sur le pasteur, c'est la même onction qui est sur moi. Montre-moi le malade, j'irai et je le guérirai. Et quand tu vas là, tu vas comme un ambassadeur. Envoyé en mission pour annoncer la bonne nouvelle, le témoignage de Christ. La Bible dit, et le Seigneur Allah, il allait avec eux et il confirmait sa parole. Il confirmait sa parole par les signes, par les prodiges qui accompagnaient la prédication de sa parole. Tout ce que tu as entendu cette année 2017 sur l'œuvre achevée de Christ sera confirmé au travers de toi. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon Amen. Comment? Quoi? Tu crois que tu as entendu pour rien? Non, tu as entendu. Tu es devenu un témoin.
Et tu vas authentifier ce que la parole de Dieu dit. Tu es heureux, pas seulement que tu entendes la parole, mais quand il voit que tu crois en la parole et dit yes, voilà enfin quelqu'un par qui je vais confirmer ce que j'ai déjà établi dans les Écritures. Je vais confirmer que le Seigneur s'en allait avec eux au bureau, dans les bus. Tu vois quelqu'un qui est malade, prie pour lui, il sera guéri. Je te parle, toi qui entends le son de ma voix. Par toi, Dieu va faire des choses extraordinaires, des miracles et des prodiges extraordinaires. Par toi, les démons seront chassés. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen ici. Par toi, tu vas voir, il y a tellement de malades autour de nous, tellement de gens qui souffrent, tellement de gens qui sont dans la détresse. Ils ont besoin de Christ. Il y a la réponse. Mais Christ est où? Il habite en moi. Laisse le pasteur. Je suis un témoin de Christ. Qui est appelé à être ambassadeur? Tous ceux qui ont cru. Actes chapitre 1, verset 8. Mon frère, c'est ça qu'on n'a pas bien compris. Il est écrit, alors qu'il s'en allait, les dernières paroles de Jésus le jour de l'ascension. 40 jours après la résurrection, Jésus est en train de monter. Il lévitait. Wow, imagine les apôtres. Il voit le gars en train de monter. Il dit, ah, mais c'est pas possible. Le gars est trop fort. Non seulement ils étaient remplis de crainte, en même temps d'admiration. C'est notre maître, c'est notre sauveur, c'est notre libérateur. Il lévitait. Imagine, toi, tu es en train de parler à quelqu'un, et puis le gars, il monte. Il dit, mais tu vas où? Il dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Il viendra habiter en vous, comme il a habité en moi quand j'avais 30 ans. Il va descendre. Attendez, dans quelques jours, vous allez recevoir une puissance, une capacité, une force surnaturelle, celle du glorieux Saint-Esprit. Il viendra habiter en vous. C'est pour ça que mon sang a été versé. Il fallait que mon sang soit versé pour que l'Esprit promis vienne. Et quand il viendra, il fera de vous des témoins. Pas des chrétiens, mais des témoins. Je n'ai pas entendu quelqu'un me donner un bon amen ici. Je ne vais pas faire des chrétiens. Je suis chrétien catholique. Je suis chrétien protestant. Je suis chrétien évangélique. Je suis chrétien de réveil. Je suis chrétien de sommeil. On est fatigué des chrétiens. Nous voulons des témoins. On n'est pas sauvé pour être des chrétiens. On est sauvé pour être des témoins de Christ. Des ambassadeurs. Qu'est-ce qui te prouve que je suis témoin? Si tu as reçu le glorieux Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau, mon frère. Ce qu'on ne t'a pas dit, ce que nous n'avons pas dit aux âmes, c'est que personne n'est né de nouveau juste pour aller à l'église le dimanche. Écoutez, et puis avoir une vie sainte, marcher dans la pureté, dans la sainteté. Tout ça c'est bon, c'est le fruit de la vie de Christ. Être fidèle avec sa femme, tout ça c'est bien. Mais au-delà de tout cela, il est venu pour faire un travail que Jésus a commencé. Annoncer, propager la bonne nouvelle, sauver le maximum de vies, délivrer les âmes de l'enfer et les amener dans le paradis de Dieu. Témoignez Christ, vous recevrez une puissance, celle du glorieux Saint-Esprit. Il n'est pas venu pour dormir, il est venu pour travailler. Oh, le Saint-Esprit travaille. Et il attend un homme qui travaille. Si tu as 16 ans, si tu as 15 ans, tu as 10 ans, tu as 5 ans, tu entends ce message. Tu dis, Seigneur, quel que soit mon âge, quelle que soit mon expérience, je n'ai pas de nom, on ne me connaît pas. Mon ami, quand le Saint-Esprit vient, il télécharge sa puissance en toi, on te connaîtra, on te reconnaîtra. Si je parle à quelqu'un de moi, un très bon amen. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, je fais de toi un missionnaire. As-tu été sauvé? À l'instant où tu es sauvé, comme la femme samaritaine, tu n'as pas fait 101, tu n'as pas fait 201, tu n'as pas fait 301, tu n'as pas fait l'institut de théologie, l'école biblique. Tu ne connais pas ces choses, mais tout ce que tu as entendu, c'est les paroles de Jésus. Il t'a dit, toi femme, ta vie est pourrie, ta vie est égarée, tu as eu 5 maris, mais je te regarde, j'ai compassion de toi, je te recrute dans mon royaume. Tu vas travailler. Elle dit, mais je ne connais pas, je ne connais même pas la Bible, je ne connais même pas un verset. Mais elle allait dire à toute la ville, venez voir un homme qui m'a dit. Elle s'est attachée seulement sur un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Un homme qui m'a dit, ne serait-ce pas là le Messie? Elle dit, venez. Ah, laisse-moi, moi j'ai en train de faire la nourriture. Viens ici, toi au moins on se connaît, non? Viens, suis-moi.
Cette femme avait une puissance de persuasion, une capacité de persuasion. Tu as vu, tout n'est pas dans la connaissance des versets, dans la connaissance de l'académie théologique. Tout est dans la connaissance, dans la rencontre avec Jésus, le Christ. Quand on l'a rencontré, frère, quand on est tombé sur lui, quand on a vu dans sa parole, parce qu'il se révèle généralement dans sa parole. Quand on l'a découvert dans sa parole, frère, il change ta vie, il change ton histoire, il change ton témoignage, il fait de toi un témoin. N'attends pas d'avoir plus d'âge, plus d'argent, plus de moyens. Commence à témoigner là où tu es. Commence à... Toi, tu vas chez le coiffeur. Ton coiffeur, est-ce qu'il est né de nouveau? Il te coupe les cheveux et tu donnes ton argent. Donne-lui le salut. En cette période de Noël, le plus gros cadeau que tu peux faire à quelqu'un, donne-lui le salut. Témoin de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Témoin de Jésus-Christ. Témoin de Christ. Parle de qui il est, de ce qu'il a fait pour eux. Il y en a qui sont dans les malédictions tous les jours. Ils vivent sous le poids de la malédiction. Ils font des cauchemars toute la nuit. Ils ont des maris, des femmes de nuit. Ils sont poursuivis par des serpents, poursuivis par des chiens. Ils sont épouvantés. Ils ont la peur. Parle-leur. Dis-leur qu'ils n'ont plus à avoir peur. Parce que quelqu'un a pris sur lui tout le blâme, toutes les fautes de tous les hommes. Quelqu'un a porté sur lui. Il a porté les maladies. Il a porté les malédictions. Ah bon? Quand il y a 2000 ans, quelqu'un est descendu du ciel. On l'appelle l'agneau de Dieu. Pas l'agneau du village, mais l'agneau de Dieu. Il est venu et il s'est offert par son sang. Il était celui que le Père a frappé. Le Père a frappé son fils. Le Père a châtié son fils. Pour que toi, tu n'aies plus jamais à souffrir. Bats la terre, sois calme. Reçois seulement ce Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tous les problèmes que tu as vont s'arrêter en cascade. Il a porté le châtiment. Il a porté le châtiment qui me donne la paix. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Le Christ. Oh, gloire à Jésus. Le Christ. C'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Tu vas chez la coiffeuse. Elle n'est pas sauvée. Elle te coiffe pendant des heures. Elle te parle de ses problèmes. Mais Dieu te donne l'occasion de témoigner. Tu dis, maman, moi je ne connais pas. Je ne connais pas tout. Mais je sais seulement qu'il est la réponse à tous tes problèmes. La solution à tous les problèmes. Tu parles même à ton professeur à l'école. Ose parler au professeur de l'école. Ils vont t'écouter. Pourquoi? Parce que Christ habite en toi. Dans cette affaire-là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour témoigner. Il n'y a pas de fonction pour témoigner. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen ici. Dieu veut réveiller, susciter, intensifier une armée de gagneurs, d'ambassadeurs, de missionnaires et de témoins. Fatigué d'être un chrétien, mais honoré d'être un témoin. Témoin de Jésus-Christ. Waouh! Oh, dis-moi amen ici. Tout croyant. On s'est beaucoup trompé parce que pendant longtemps on a cru. Ah oui, j'attends que le Seigneur me révèle mon ministère. Dieu m'a dit que j'avais un ministère pastoral. Oh, Dieu m'a dit que j'avais un ministère prophétique, ministère d'apôtre. Écoute mon frère, avant tous les ministères, il y a d'abord le premier ministère que Dieu a donné à tous les hommes. C'est le ministère de témoin. C'est le ministère de témoin. Ou encore d'ambassadeur. Ou encore de missionnaire. Si tu comprends de quoi je parle, donne-moi un bon amen. Regarde, même l'apôtre Jean. On l'appelle l'apôtre Jean. Mais avant qu'on l'appelle l'apôtre Jean, il était d'abord dans Jean chapitre 1. Ah mon frère, au verset 6, il est écrit à propos de Jean, celui qu'on appelait plus tard on l'a appelé l'apôtre, mais il n'était pas d'abord apôtre. La Bible dit, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Tu peux mettre ton prénom à la place, dis-moi amen et je continue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom c'était toi-même. Ah, tu as raté une bonne occasion de me dire un bon amen. As-tu été envoyé de Dieu? As-tu été envoyé de Dieu? As-tu été envoyé de Dieu? Il eut un homme. Si tu es né de nouveau, cette parole s'applique à toi. Tu as été sauvé par la grâce de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Alors il eut un homme, une femme, envoyé de Dieu. C'est qui? Dis, c'est moi-même. C'est qui? C'est qui? Mais enfin, ne sois pas timide quand il faut témoigner que c'est toi. Tu es un témoin. J'ai dit c'est qui? Alors, dis-le, c'est moi. Mon frère, que le ciel t'entende, que la terre tremble, que le monde des ténèbres tremble. N'aie pas peur. C'est qui le témoin? Que le témoin me donne un très bon amen.
Quand je dis que les témoins me donnent un bon amen, ça veut dire que les témoins me disent qu'il en soit fait selon ses paroles. C'est tout. Et ça marche. Là, Dieu dit, bon, mon fils a répondu avec la foi. Accordez-lui la capacité. Ah, je sens qu'il y en a qui vont sortir d'ici embrasés comme des flammes de feu. Le Seigneur fait de toi le Seigneur fait de toi qui entend le son de ma voix et qui reçoit ses paroles un traîneau aigu garni de poings. Tu écrases les montagnes qui se lèvent devant toi. Les obstacles, tu les écrases. Sans même faire d'effort, tu domines. Sans même faire d'effort, tu assujettis. C'est bizarre, quand tu marches, les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan, ils sont en train de dire aïe, 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 ils marchent sur nous. C'est normal, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous faire de mal. S'il y a quelqu'un qui veut recevoir la capacité de marcher sur toute la puissance du diable sans rien ressentir, donne-moi un très bon amen ici. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Yves. Ah, j'ai dit moi-même, me voici, Kabaraka. Ah là, le français ne passe pas. Verset 7, il vint pour servir. Il vint pour servir de chrétien. Non, il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. C'est qui la lumière? C'est une personne. On appelle la lumière du monde. On appelle la lumière du monde. C'est la même personne qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On l'appelle aussi la lumière. La lumière qui vient dans le monde, qui éclaire tout homme. On l'appelle le Christ, Jésus de Nazareth. Oh, reçois la lumière dans ton esprit ce matin. Que ton esprit soit éclairé ce matin. Et je dis que ton esprit soit éclairé ce matin. Que ton esprit soit éclairé, illuminé ce matin. Reçois la lumière davantage. Augmente ton connaissance, augmente ton intensité. Que la lumière de Christ brille dans ton cœur. Si tu reçois ces paroles, réponds, donne un bon amen. La lumière, c'est la lumière qui éclaire tout homme. À travers de toi, les hommes vont se retrouver. Au travers de toi, les aveugles verront. Au travers de toi, les sourds entendront. Au travers de toi, les boiteux vont marcher. Au travers de toi, la mort va partir. Au travers de toi, parce que tu es la lumière. Si tu reçois ces paroles, donne-moi un bon amen. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, c'est-à-dire à Christ. Mais pourquoi? Afin que tous les gens qui le verraient, tous les gens qui l'écouteraient, que tous crussent, c'est-à-dire qu'ils aient la foi au travers de... Tu as vu le témoin? Quand on le voit, il témoigne dans un seul but, c'est que les autres croient. Mon frère, toi qui entends le son de ma voix, à partir de maintenant et tout au long de 2018, le nombre d'âmes va s'intensifier. C'est-à-dire, le nombre d'âmes qui vont croire à Jésus par toi va s'intensifier. Le nombre d'âmes qui vont croire à Jésus par toi va se multiplier. Tu deviens tellement un témoin que même les gens vont venir taper à ta porte pour dire, parlez-moi de votre Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dis-moi amen si tu reçois ces paroles. Les gens vont venir te voir pour te dire que nous voulons connaître ton Dieu. Bon, nous avons critiqué ton église là, ICC, mais nous comprenons qu'il y a quelque chose de différent en toi. Emmène-moi dans ton église là, ICC. Tu dis, avant d'aller ICC, reçois d'abord Jésus à la maison ici là. Oh, si c'est de toi que je parle, donne un bon amen ici. Dieu est en train de dire que ces paroles libérées s'accomplissent pour moi. Que je devienne un véritable témoin. Au marché, deviens un témoin. Dans la rue, deviens un témoin. Le temps vient où les gens vont te voir. Ils vont venir dire, psst, psst, psst. Oui, monsieur, je ne vous connais pas. Mais pendant que vous marchez, je vois quelque chose de bizarre en vous. Il y a comme une lumière en vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Tu lui diras, je suis un témoin de Christ, un ambassadeur de Christ, un envoyé du ciel sur la terre. C'est pour les gens comme vous. Recevez Jésus, la lumière.
Et par toi, à partir de maintenant, des multitudes d'âmes seront sauvées. À cause de toi, beaucoup de noms seront inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Si tu reçois ces paroles, donne-moi un bon amen. Ces paroles s'établissent dans la vie de ceux qui le croient et ceux qui le reçoivent. Tu vas vivre ce que je suis en train de dire ce matin. Tu vas expérimenter ce que je suis en train de prononcer ce matin. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pendant que je prophétisais, la Bible dit, l'Esprit entra en eux. L'Esprit de la parole vient en toi pour confirmer ces paroles dans ta vie. Est-ce qu'il y a des témoins ce matin? S'il y a des témoins dans les salles annexes, je veux entendre un très beau amen. Afin que tous crussent par lui. Je déclare, sous l'autorité apostolique qui m'a été donnée, à travers toi, un grand nombre d'âmes va se tourner vers Dieu. D'ailleurs, je suis venu te dire ce matin que tu vas devenir un sujet de curiosité. À cause de toi, les gens vont s'arrêter pendant que tu marches. À cause de toi, les gens vont s'interroger. Ils ne comprendront pas qu'est-ce que tu portes. Tu portes Christ. Tu es un témoin de Christ. Tu es un témoin de Christ. Un ambassadeur envoyé pour témoigner Christ. Pas besoin d'être pasteur, d'être apôtre, d'être docteur, d'être prophète, d'être évangéliste. Dieu cherche des témoins, des ambassadeurs. C'est le premier ministère que Dieu nous appelle à recevoir. Le ministère de les réconciliateurs, des ambassadeurs et des témoins. Si quelqu'un reçoit ces paroles, donne un très beau amen pour toi-même. Non seulement, avant qu'il soit établi comme apôtre Jean, comme le prophète Jean-Baptiste, Dieu l'a établi comme témoin. Vous savez, je vous ai déjà dit, ne vous y trompez pas. Quand Dieu, c'est le même Dieu qui établit les gens comme pasteurs, comme apôtres, comme évangélistes, comme docteurs, comme prophètes. Mais je vous dis déjà, quand Dieu appelle ses serviteurs, il ne les appelle jamais mon apôtre, mon pasteur, mon évangéliste, mon prophète. Jamais, jamais. C'est les hommes qui appellent prophète. Quand le Créateur, celui qui nous appelle nous tous, celui qui nous envoie en mission, il nous appelle mon serviteur. Mon serviteur, ma servante, ma servante. Il n'y a pas de bishop. Comme papa appelle ses enfants, il appelle ma servante, mon fils, ma fille. Oh, quelqu'un me dit amen. C'est pour te dire à quel point le Père est focalisé sur ton ministère de témoin avant de te confier un ministère à quelconque dans l'église. Arrête de... On a éduqué les chrétiens à attendre leur ministère. Je suis évangéliste. J'ai été pasteur pendant des années. Je n'ai jamais été témoin. Tu vois, on peut être pasteur sans être témoin. J'ai vu des apôtres, j'ai vu des prophètes qui ne sont pas des témoins. Mais ils ont des églises et ils sont là en train de prêcher tous les dimanches. Mais ce n'est pas des témoins. Et tu vois, ils ne prêchent que le dimanche et chaque dimanche. Mais en semaine, que fais-tu? Le témoin n'a pas de jour, il se repose. Le témoin, il ne cherche que des occasions de témoigner. Le témoin, il ne cherche que des occasions de prêcher Christ, de démontrer la réalité de Christ. Oh, je vois que ça va être ton partage au nom de Jésus de Christ. Si tu reçois ces paroles, donne-moi un très bon amen. Si tu reçois ces paroles, donne-moi un très bon amen. Que ces paroles soient établies en toi. Un témoin n'a pas besoin d'attendre un dimanche. Non, un témoin, il témoigne. Le lundi, il témoigne. Chez la coiffeuse, il témoigne. Dans le bus, il témoigne. Dans le taxi, il témoigne. À l'école, il témoigne. Il va au marché, il témoigne. Il va au supermarché, il témoigne. Il cherche. C'est un chercheur d'âmes. C'est un chercheur d'âmes. Il cherche des âmes. Seigneur, ouvre mes yeux. Y a-t-il quelqu'un à qui tu veux faire du bien? Y a-t-il quelqu'un à qui tu veux faire du bien? Ouvre mes yeux. Emmène-les vers moi. Et comme Dieu n'attend que cela, que Dieu fasse de toi un témoin redoutable. Tu n'as pas entendu? Que Dieu fasse de toi un témoin redoutable. Comment? Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous faire dormir. Il est venu pour faire de nous des hommes et des femmes chargés de puissance, de sa capacité, qui ne cherche que sa gloire à lui. Celui qui me suit me dit amen. Quand il s'est révélé à Paul, avant même qu'il n'appelle Paul comme apôtre, comme prophète ou comme docteur, il dit à Paul, on l'a vu dans Acte 26, lève-toi, verset 16, et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu
pour t'établir ministre, c'est-à-dire serviteur. Dis avec moi, serviteur. Hein? Pas prophète. Et je te suis apparu, pas apôtre, non. C'est ce qu'il va faire plus tard. Mais il dit à Paul, Paul, je te suis apparu. Il n'a pas dit à Paul tout de suite ce que Paul allait avoir comme ministère. Il a dit, Paul, avant d'avoir des ministères, commence par le commencement. Tu es né de nouveau. Je te suis apparu pour t'établir serviteur et témoin. Oh, gloire à Jésus. Parce que tu es en train de comprendre ce message. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Dieu est en train de parler, toi tu es en train de comprendre. Si c'est ton cas, dis-moi amen. Témoin, ambassadeur. Dieu veut que nous allions ramener le monde à lui. Il faut que nous allions réconcilier le monde à Dieu. Le Père a fait ce que personne ne pouvait faire. Il a sacrifié son Fils. Le Fils a fait ce que personne ne pouvait faire. Il a donné sa vie pour tous les hommes. Maintenant, le Père a établi le Fils comme le sauveur du monde. Maintenant, le Père dit, dites aux hommes, 1 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, allez leur dire. Si les gens souffrent parce qu'ils ne sont pas positionnés en Christ. Ils sont de la religion, mais ils ne sont pas en Christ. Ils vont à l'église, mais ils ne sont même pas nés de nouveau. Beaucoup vont dans les églises, ils ne sont pas nés de nouveau. Demande-leur, lorsque tu as reçu le salut, il dit, c'est quoi le salut? J'ai été baptisé, mais ça n'avait pas dit. Mon frère, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut être né de nouveau. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Ils vont à l'église tous les jours. Et après, ils cassent l'église, ils vont avec les âmes. Ils nous appellent pasteur, ils nous appellent bishop, docteur. Niaiserie. Dieu cherche des témoins. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a beaucoup d'âmes qui attendent demain dehors d'être une nouvelle créature. J'ai vu quelqu'un la semaine dernière, il n'est pas du Congo. Il me disait, je cherche un sens à donner à ma vie. Je cherche un sens à donner à ma vie. Je suis devenu adventiste du 7e jour. J'étais un bon vivant. Je cherche un sens à donner à ma vie. Je cherche Dieu. Ma vie doit avoir un sens. Il dit, j'ai envie de changer, mais je ne sais pas comment faire pour changer. J'ai dit, frère, pour changer de vie, il faut recevoir une nouvelle vie. Personne ne peut te donner une nouvelle vie en dehors de celui qui est la vie. On l'appelle le Christ. Quand tu le reçois, il vient habiter en toi. Il dit, mais comment toi tu fais pour tenir depuis toutes ces années? J'ai dit, mais moi j'ai reçu une nouvelle vie il y a plus de 20 ans maintenant. J'ai donné ma vie à la vie. La vie, c'est une personne. Hein? Dis Amen. J'ai dit, il a changé ma vie. Et il m'a rendu capable par son esprit de vivre en nouveauté de vie. Tout ce que tu vois, je m'attache moi à lui. Et sa vie coule en moi. Sa bonté coule en moi. Sa sainteté coule en moi. Sa pureté coule en moi. Tout, c'est sa vie. Il vit en moi. Je vis par lui, il vit en moi, je vis par lui. Qui? Jésus le Christ. Je n'ai pas à faire d'effort. Il dit comment? Ça a l'air trop simple. Justement, c'est tellement simple. Mais ça marche. J'ai dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son Fils. Et le but, c'était que l'Esprit vienne. Une fois que le sang soit versé, le sang est versé, l'Esprit doit venir. Qui? Le Saint-Esprit vient habiter en moi. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit, frère, tout ce qu'il te faut. Et puis il parlait de la colère. Tu dis tout ça, frère. Dieu n'est plus en colère contre les hommes. Dieu a frappé son Fils. Dieu a frappé le Fils. Un jour, la colère de Dieu va se déverser sur les hommes rebelles, sur ceux qui n'acceptent pas l'œuvre que Jésus a accomplie pour eux. Il est le sauveur du monde. Maintenant, celui qui dit, oui, mais il n'est pas mon sauveur, moi je m'en moque. Très bien, la colère de Dieu s'abattra sur eux, mais autant marqué, ce n'est pas tout de suite. Pour l'instant, nous sommes dans ce qu'on appelle la patience de Dieu. La patience de Dieu. Un jour, la patience viendra à son terme. Ce sera le jour de colère. Comme jamais on en a vu sur la terre. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. N'allons pas dire aux gens, tu vas pourrir, tu es un pécheur, tu vas mourir, Non! Allons dire aux hommes, allons dire aux gens, partout allons leur dire, le temps est encore possible, repentez-vous et croyez en l'œuvre que Jésus a accomplie pour vous. Il est votre sauveur, il est votre libérateur. Donnez-lui votre vie, soumettez-vous à lui, reconnaissez-le comme votre sauveur. C'est lui qui a été frappé par le Père. Quoi? Le Père a frappé son Fils pour que toi tu sois épargné et tu méprises ce que Jésus a fait pour toi. Un jour, tu seras exposé à la colère, mais ce n'est pas encore le jour. Pour l'instant, c'est le temps de la faveur, le temps de la grâce. Reçois Jésus-Christ. Pourquoi? Tu portes des malédictions, tu portes des souffrances que lui seul peut, lui seul apporter à ta place. Oh, reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Et sois sauvé aujourd'hui pour l'éternité. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie?
Depuis les livres anciens, comme le livre de Daniel, on nous parle d'un livre qu'on appelle le livre de vie. Est-ce que ton nom y est? Le nom de tout homme qui doit naître de nouveau est inscrit dans le livre de vie. Mais tout le monde qui n'est pas né de nouveau, son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Dieu veut que tous les hommes aient leur nom inscrit dans le livre de vie. Le livre de naissance du ciel. Un tel né de nouveau. Un tel né de nouveau. Et le plus bon témoignage, c'est que toi, tu auras été un instrument par lequel ces personnes seront nées de nouveau. Enregistrées. Qui l'a enfanté? Telle sœur. Oh, mais elle n'a que 18 ans. Ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème d'obéissance à la grâce de Dieu. Qui l'a enfanté? Ce jeune homme. Quel âge il a? 22 ans. Oh! Obéissance. Regardez Dieu en train de faire des exploits. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'a pas dit qu'avec Dieu qui travaille au travers des jeunes ou des vieux. D'ailleurs, la bonne nouvelle, mon ami, c'est que Jésus est venu, il avait 30 ans. Voilà, c'était pour te calmer. Hein. Si tu es jeune, tu es qualifié. Si tu es aussi vieux, tu es qualifié. Dans ces choses-là, c'est une question de cœur et d'obéissance à la parole de Dieu. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Les âmes ont besoin de devenir de nouvelles créations. Or, on ne peut devenir une nouvelle création que si on est de nouveau. Et puis il dit au verset 18 de Corinthiens 5, et tout cela ne vient pas de nous, mais tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est le premier des ministères. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, réconciliant les êtres humains avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Et là, il parle de toi et de moi. Il ne parle pas de la durée de ta nouvelle naissance, durée de conversion. Non, il parle de ce qui se passe lorsque tu nais de nouveau. Tu deviens un ambassadeur. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Et ça, c'est à ça que Dieu t'appelle. Or, nous, on a dit aux gens, sois un croyant. Non, sois un ambassadeur. Sois un témoin. Si tu as reçu Jésus, c'est pour devenir un témoin. Dieu veut toucher les autres. Dieu veut gagner les autres. Et pour ça, Dieu te touche. Et par toi, il touche les autres. C'est ça l'évangile. Mais nous, on a dit à tout le monde, sois chrétien, tais-toi. Marche dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté. Ne commets pas de péché, ne dis pas de mensonge. D'ailleurs, ne pêche plus jamais. Tu as compris? Va à l'église, ne fais rien. Faux. Même si tu as péché, relève-toi. Le sang de Jésus a été versé pour toi, pour te purifier de tout péché. Je vous dis encore, je le dirai toujours, je préfère avoir beaucoup de gens qui sont comme la femme samaritaine, qui au début trébuchent un peu, ils se lèvent et ils tombent, ils se lèvent et ils tombent, plutôt que d'avoir des gens remplis, une église remplie de gens qui sont tellement purs, tellement saints, que quand il faut aller voir les prisonniers, oh, il est impur, ils sont mauvais, il est sale. Quand il faut aller voir les enfants sans abri, quand il faut aller voir les orphelins, quand il faut aller voir les gens vulnérables, oh non, j'ai ma robe, je ne peux pas salir ma robe. Moi, on m'a appris la pureté. Mon ami, je peux faire une église de Koulouna, de bébés noirs qui sont changés par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi une église des gens qui sont des pauvres, qui sont des estropiés. Donne-moi une église des gens qui sont des voleurs, qui sont des assassins. Donne-les-moi. On avait donné à David des gens dont les cas étaient compliqués. David, le roi David, avant qu'il soit établi roi, il avait reçu l'onction. Les gens qui avaient des problèmes, des gens compliqués, des gens qui étaient des adultères, des gens qui étaient des pédophiles, des gens qui étaient des homosexuels, des gens qui étaient des assassins, des brigands, des voleurs, des endettés. Venez à lui au bout de 13 ans, 17 ans, ces hommes-là, sous la puissance de l'esprit qui était agissé au travers de David, ils ont été transformés. On les appelait maintenant les héros de David, les hommes forts. C'est ce qu'on dira de toi, ICC. Ah! C'est ce qu'on dira de toi, jeune homme, jeune femme, vieil homme, vieille femme. On dira de vous dans très peu de temps. Et ça a déjà commencé. On vous appellera les vaillants hommes de Dieu, les vaillantes femmes de Dieu, les héros de Dieu, les témoins de Christ, les ambassadeurs de Christ. Si quelqu'un reçoit ces paroles, donne-moi ton meilleur amen ici. Ah! Mon ami, si tu crois ces paroles s'établissent dans ta vie. Comment ça va se produire? Ce n'est pas ton problème. Crois seulement. Ces paroles s'établiront dans ta vie. Comment? On avait dit, c'est l'église des francs-maçons, c'est l'église des sorciers, c'est l'église. Les mêmes gens qui le disent, ils vont courir te dire, papa, emmène-moi à ton église bizarre là. Emmène-moi à l'église là-bas.
Ils le diront. Vous allez voir, ils le diront. Ils le diront. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs. Quand on nous critique, nous pardonnons. Quand on nous fait du mal, nous supportons. Quand on nous persécute, nous endurons. Quand on nous rejette, nous acceptons. Quand on nous injurie, nous bénissons. On nous maudit, nous bénissons. Nous manifestons la nature de Christ. Nous ne sommes pas là pour rendre œil pour œil, dent pour dent. Nous ne nous vengeons pas nous-mêmes. Nous laissons agir la vengeance. À celui qui a dit à moi la vengeance et la rétribution, la récompense. On l'appelle le Dieu vengeur. On l'appelle le Dieu de justice. Pendant qu'on nous insulte, lui il nous fait justice. Oh, reçois cette grâce pour endurer. Quel est cet ambassadeur à qui on a déjà ouvert le tapis partout, sans problème? Quand on est ambassadeur de Jésus-Christ, on est persécuté, on est injurié, mais on supporte à cause de l'amour, à cause du témoignage, à cause de la grâce que Dieu nous a donnée. Si tu as cette grâce de supporter et tu la désires ardemment s'interpeller dans ta vie, dis-moi simplement un bon amen et reçois-la dans le nom de Jésus le Christ. Alors comment? Nous sommes des ambassadeurs. Nous avons un ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Nous sommes nés de Dieu pour aller réconcilier les hommes avec Dieu. Ne dis pas aux gens pécheurs, dis aux hommes tu es pécheur. Justement, voilà pourquoi je t'appelle. Parce que tu es pécheur. Parce que je veux une église. Tous les bébés noirs, tous les koulounas viendront à Impact Centre Chrétien. Je vous le dis. Et moi, j'ai déjà la vision. Je vois comment Dieu va restaurer ses âmes. Nos frères qu'on a croisés qui étaient en prison, qui sortent de prison. Je me moque de connaître la durée pendant laquelle ils étaient en prison. Ils vont devenir des prisonniers de Christ. Comme l'apôtre Paul, des témoins de Christ. Ils iront partout dans le Congo pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth, le Christ. Quelqu'un me donne un très bon amen ici. Le jour est venu déjà où la police va dire, nous on ne comprend pas ce qui se passe. Ces gens-là c'était des brigands, c'était des bandits. Il n'y avait pas d'espoir. On ne savait plus quoi faire d'eux. On ne pouvait pas les gérer. Mais vous, comment vous avez fait? Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous allons pêcher les âmes et les emmener à la maturité, à la transformation. Parce que Christ doit être formé en eux. C'est le cas de ton histoire, c'est mon histoire, c'est ton histoire. Personne ne naît de nouveau en étant quelqu'un de pur, de bon, de saint. On était tous des pécheurs. On est tous devenus des hommes sanctifiés, des femmes consacrées à Dieu. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Ce que Dieu a fait pour nous, il le fera dans la vie des autres. Envoyez-moi les koulounas. Envoyez-moi les cas que le Congo ne veut pas. Envoyez à ICC les cas les plus compliqués. Et ici, sous la puissance de l'onction qui est ici, le glorieux Saint-Esprit, mon ami, mon frère. C'est-à-dire, je vois des choses que vous ne voyez pas. Moi, je vois des vies transformées. Je vois des vies restaurées. Je vois des métamorphoses. Je vois des témoignages. Je vois des vies être, on dirait XOR, des Superman. On va voir. Oh, je vois des choses extraordinaires se produire à cause du fait que nous avons accepté d'accomplir notre mission première, celle d'ambassadeur, de témoin de Christ. Que les témoins de Jésus dans ce lieu me donnent un très bon amen. Sois un témoin, témoin de Christ, parle de ce qu'il est, révèle son œuvre. Et les témoins sont investis de la puissance de celui qui les a envoyés. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Mon ami, aucun témoin ici ne mourra avant son heure. Comment? Aucun témoin ne sera otage de Satan. Qui? Satan tient en otage ceux qui sont juste des chrétiens. Je vais juste être chrétien. Mais quand on accepte de sortir du statut de la chrétienté pour aller plus loin, devenir un ambassadeur pour le royaume de Dieu, un ambassadeur pour Christ, aucune puissance formée, aucune œuvre du diable forgée contre toi ne pourra te stopper. Tu sais pourquoi? Dieu soutient, on va le voir après, Dieu soutient toujours ses ambassadeurs. Tout ce qu'il demande, c'est que tu sois obéissant à sa voix et à l'ordre pour lequel il t'a envoyé. Quand quelqu'un est obéissant, même si tu passes par le feu ne te brûlera jamais. Ils te feront la guerre, ils ne te stopperont jamais. À un moment donné, ils vont dire, bon, on ne peut pas le stopper, arrêtons seulement, allons faire. Il y a des gens que Satan, avant d'attaquer, doit d'abord réfléchir à plusieurs fois. Mon ami, quand tu vois Bruce Lee marcher dans les rues de Hong Kong ou de Paris, il faut faire attention, parce que le type, dès que tu l'agresses un petit déjà, il y a des gens, toi tu feras partie des gens qu'on ne peut pas agresser. Tu as raté une bonne occasion de me dire un bon amen.
Il y a des gens que l'enfer, avant d'attaquer, doit réfléchir à plusieurs reprises. Si on doit l'attaquer, on va faire comment? Ils ont insisté avec Jésus. Ils ont tout fait pour Jésus, pour l'attaquer. Jésus ne disait rien. Et le pire, quand ils croyaient l'avoir enfin eu, c'est là qu'ils avaient subi leur plus grande défaite. Ils l'ont pris, ils le giflaient, ils le frappaient. Toi, depuis 3 ans et demi, tu nous fais souffrir. Toi là, salut Rabbi, au roi des Juifs, tiens ça, Mbata, Mbata. Réponds maintenant, il crache sur sa tête. Dis-nous, qui t'a frappé, qui t'a giflé? Ils étaient là, ils s'amusaient. Jésus regardait. Il regardait, il dit, attends seulement un peu. Pour l'instant, je suis en train de souffrir. Attends seulement un peu. Ils ont pris Jésus dans le prétoire. Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. Il était ensanglanté. Il était méconnaissable. Il était défiguré. Ils ont pris la couronne. Ils ont planté sur son visage. Il était en train de... Elle a dit, on l'a eu. Mon ami. Là où ils disaient on l'a eu là, c'était en fait le contraire qui se produisait. C'est lui qui était en train de les avoir. Il les a désarmés, dépouillés. Il les a arrachés leur butin. Tout ce qui faisait leur force, il les a dépouillés. Mais comment il a pu les dépouiller? Par sang. Quand le sang sortait, Satan était désarmé. Mais il ne savait pas. Il ne comprenait pas. Il a subi la passe, la taille. Il n'avait rien vu venir. Gloire soit rendue à Jésus, le Christ. Gloire à Jésus. Nous faisons donc, ICC Brazzaville, fonction d'ambassadeur. Chaque âme de ICC Brazzaville doit arrêter de se comporter comme un croyant ordinaire. Tu dois devenir un véritable témoin. Voilà pourquoi Dieu envoie constamment la même parole, dit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, pour réveiller ton esprit. Tu n'es pas sauvé pour être juste un chrétien qui vient à l'église le dimanche. Non, tu es sauvé pour être un véritable témoin. Par toi, Dieu veut étendre sa grâce, étendre son royaume, étendre sa bonté en toi et au travers de toi. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il était unique hier, avec quiconque croit en lui. Ne sois pas perdu, mais qu'il soit sauvé. Dieu veut sauver le Congo. Et ça passera par toi et ça passera par moi. Ça passera par toi. Ça a l'air de rien, hein? On te méprise. Ceux qui te méprisent aujourd'hui, c'est les mêmes qui viennent te chercher demain. Te dire, donne, accompagne-nous, aide-nous, nous voulons être sauvés nous aussi. Reçois ces paroles parce qu'elles s'établiront. Elles s'établiront et elles s'établiront dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur, pour terminer, est présent. Le Seigneur appelle par son esprit. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est notre responsabilité de dire aux hommes, ce n'est plus le temps de périr. Ce n'est pas le temps de blaguer. Ce n'est plus le temps. Chaque jour qui passe devient un jour. Les jours deviennent de plus en plus mauvais. Et les jours vont devenir de plus en plus mauvais. Et la véritable sécurité, assurance, se trouve seulement en Jésus-Christ. Il est le sauveur du monde. Il est celui que le Père a désigné pour être la réponse à tous les problèmes, toutes les souffrances de l'humanité. C'est ce Jésus, le Christ, qui nous appelle encore aujourd'hui. Incline la tête là où tu es. Il n'est pas beaucoup de temps, je vais faire un appel et je vais laisser le micro. Un appel maintenant à toi qui entends le son de ma voix. Tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu sais que ton nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie. Tu vas à l'église, c'est vrai, mais tu n'es même pas sûr de ton salut. Tu n'es pas sûr que tu es sauvé. Tu n'es pas sûr que tu es né de nouveau. C'est à toi que je parle, je t'en supplie, je t'en conjure, je t'en supplie. Si ton nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie, inscrit dans le livre de vie, mon frère, c'est le jour que Dieu te donne aujourd'hui, c'est l'opportunité. Tu n'es pas là par hasard. Si tu es rétrograde, tu avais commencé avec Jésus hier, mais tu as abandonné, je t'en supplie, c'est à toi que je parle. Je lance un appel. Il a dit, tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est toi que j'appelle, c'est toi que j'appelle. Lève ta main, mets-toi debout là où tu es. Lève ta main, mets-toi debout. C'est un honneur que Dieu te fait de t'appeler. C'est une grâce qui te fait de te sauver. C'est le jour du salut pour toi. Si tu es dans les salles annexes, c'est toi que Dieu appelle. C'est pour toi, merci mon frère. C'est pour toi que son sang a été versé. C'est pour toi. Dieu appelle des hommes et des femmes. Ont tout lieu à se repentir. Dieu appelle. Parmi ceux-ci, on peut les encourager. Ceux qui se mettent debout par des acclamations. On peut les encourager en acclamant Dieu pour eux. Car c'est le jour du salut. Car il y a de la joie dans le ciel. Apprenons à célébrer, apprenons à honorer Dieu. Toutes les fois qu'une âme se tourne vers Jésus, une âme se repent, une âme revient à la maison. C'est le jour que Dieu a fait. Chaque jour qui passe est un jour qui vous rapproche de votre départ. Ne laisse pas ce jour passer. Mon frère, vous savez, nous sommes là. Ça a l'air drôle, mais ça sera moins drôle demain. Demain, il sera trop tard.
La Bible dit qu'il est réservé à tout temps de mourir une seule fois. Après, c'est le jugement. Une seule fois. Après, c'est le jugement. Il y a deux rendez-vous que tu ne rattrapes pas. La mort et le jugement. Est-ce que tu es prêt? C'est maintenant que Dieu demande à tous les hommes de se repentir. Ce n'est pas la religion, c'est la vie. Reçois Jésus, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? La renaissance de l'esprit, comment est-ce qu'elle a lieu? C'est simple. Il faut croire dans ton cœur que Jésus est réellement le Christ, le sauveur du monde, et le déclarer de ta bouche. Alors, tu seras sauvé. C'est ce que la Bible dit dans Romains 10. Tu seras sauvé si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Christ, Jésus est le sauveur. Et tu le confesses de ta bouche. Alors, ceux qui acceptent de se mettre debout, est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres âmes qui doivent se mettre debout? Est-ce que toi, tu entends le sang? Un jour, on te rappellera cet appel que Dieu te lance à travers de moi. Dieu appelle. Ce n'est pas le pasteur qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Jésus appelle. Il dit, viens, viens, mon fils, viens, ma fille, reçois-moi. Ouvre la porte de ton cœur et j'entrerai. Ce n'est pas la religion, c'est la réalité de la vie éternelle. Elle commence maintenant et elle se poursuit dans l'éternité. C'est Jésus qui appelle, Jésus le Sauveur. Vous allez répéter avec moi cette simple prière. Vous qui êtes debout, vous qui avez répondu à son appel. Vous le faites de tout votre cœur. Vous n'avez pas honte de Jésus le Christ. Il a dit, si quelqu'un a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Mais si quelqu'un n'a pas honte de moi, je n'aurai pas honte de lui. C'est vous que Jésus appelle. Dans les salles annexes, même à la télévision, même sur Internet, Jésus appelle. Vous répondez maintenant, c'est l'heure du salut. Vous allez répéter avec moi et toute l'assemblée va répéter avec vous cette sainte prière. La prière du salut par laquelle vous êtes sauvés, par laquelle vous naissez de nouveau. Répétez avec moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole ce matin. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Il y a environ 2000 ans, tu es mort sur la croix à ma place. Seigneur Jésus-Christ, je crois que le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Et tu vis et tu règnes éternellement. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, par une décision de ma volonté et par ta seule grâce, je t'invite dans mon cœur. Je te reconnais ce matin comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus de ce que tu pardonnes tous mes péchés. Tu effaces toutes mes fautes. Ce matin, tu me fais naître de nouveau. Je te rends gloire. Je te remercie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu m'attires à toi. Je déclare sur la base de ta parole et par ta grâce que désormais je suis né de nouveau. Désormais je suis sauvé. Désormais mes péchés sont effacés et je m'engage à marcher avec Jésus-Christ en nouveauté de vie. Et je rends gloire à Dieu dans le nom de Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. J'ai fait cette prière. Dis-moi un bon Amen. Famille CC, regardez nos frères qui ont fait cette prière pour la première fois. Levez votre main, vous qui avez fait la prière pour la première fois. Levez votre main là où vous êtes et saluez les familles CC. Que tout le monde se mette debout pour célébrer Dieu pour ses âmes merveilleuses et précieuses qu'il sauve encore aujourd'hui.